Julien Bernard, c'est un attaquant, hein, on l'a vu dans la montée du Ventoux à Dénivelé Challenge, on l'a vu dans l'étape d'hier, il est encore échappé aujourd'hui. Je pense qu'il a sa place, en principe, il doit avoir sa place assurée dans le Tour de France. Mais là, il se bat comme un lion, hein, comme s'il cherchait encore à mériter sa sélection. On est content de voir des garçons comme ça qui sont des attaquants. Parce qu'au moins ça met du piment, ça met de l'animation dans le peloton, même si bon, on sait que pour eux ça sera, allez, on va le dire, impossible de pouvoir rejoindre l'arrivée en vainqueur, parce qu'une 27 à 30 km de l'arrivée et avec cet épouvantail du Grand Colombier, c'est une mission impossible. Après le virage, il faut pédaler. Même si parfois on pédale dans les descentes aussi, attention, hein, c'est pas que de la roue libre la descente. Une bonne dizaine de kilomètres de plat, même 14 km je crois de plat, avant d'arriver à Culose et de prendre et d'entamer cette montée qui est raide dès le début, qui est très pentue dès le début. Les 7-8 premiers kilomètres là, c'est... Heureusement qu'il y a deux petits replats sous les arbres à l'ombre, ça fera du bien. Le voilà, Bako Mollema, le 4e du classement général. Ah, il était vraiment parti pour bien faire le sprint hier, hein, quand il a déchaussé. Comme dirait Bernard Hinault, il faut voir si la cale n'était pas usée. Ouais. Là, c'est Dayer Quintana, le frère de Nero dans cette équipe Team Arkea Samsung qui a levé le bras. Alors, on est sur une longue partie de 10 km, un peu plus, hein, de plat, donc on en profite pour ravitailler, pour prendre des bidons, pour aller à hauteur des directeurs sportifs. Les coéquipiers jouent le rôle pour les leaders. Bon, voilà, c'est assez traditionnel. Quant à Paché ici, coureur de l'équipe BNB Hotel, souvent dans les échappées, pas sur ce tour de là, mais on sait que c'est un animateur. Avec le dossard 111, c'est Dan Martin, le coureur irlandais de l'équipe Israel Startup Nation. Le voilà Nairo Quintana. Pour les équipiers, c'est le moment, hein, d'aller chercher les bidons, parce que quand la bagarre va se déclencher dans la montée, si un coureur redescend en voiture pour chercher un bidon, il est sûr qu'il ne rejoindra jamais son leader. Donc là, c'est le dernier moment, et c'est pour ça que la plupart des équipiers appellent la voiture. Alors c'est aussi un peu c'est un cirque, hein, derrière pour les voitures, parce que ça prend plus de place qu'un vélo, évidemment. Il y a de place pour aller 2 voitures maximum d'un côté de l'autre sur la route, et s'il y a une dizaine de coureurs qui appellent en même temps, c'est parfois pour les directeurs sportifs, c'est un véritable rodéo pour pouvoir ravitailler leurs coureurs. Vous avez vu Tom Dumoulin devant son leader, Primoz Roglic. Ah, vous l'avez reconnu bien sûr, Froome, qui revient un an après, hein, un petit peu plus d'un an après, 14 mois après sa terrible chute sur le Dauphiné, qu'il avait privé de tours. Ça a été long, le confinement est presque bien tombé, on va dire, entre guillemets. Voilà, Egan Bernal, égal à lui-même, hein. Très bon, vainqueur du Tour d'Occitanie pour sa rentrée. Geraint Thomas, c'est l'homme quand même le peloton, le Britannique, ancien vainqueur du Tour de France. Bonsarou, c'est le coéquipier parfait, hein. C'est Jonathan Castroviejo, le coureur espagnol. Ouais, regardez, c'est du grand classique là. Ineos, Jumbo Visma, Arkea Samsung, Trek Segafredo, Israel Startup Nation. Chaque équipe couvre son leader, oui, je pense. On les retrouvera, on ne sait pas dans quelle configuration, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas dans quelle forme seront les équipes au mois de septembre. Mais bon, on dit les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Donc la montagne sera toujours là, sera toujours la montagne, les grimpeurs sont toujours devant, il y aura toujours cette envie pour des coureurs d'essayer de distancer le peloton pour prendre un peu d'avance pour au cas où. On ne sait pas, il faut que le peloton soit un peu plus attentif, attendre un peu plus. Et puis il y a toujours, même dans le Tour de France, ça toujours des rendez-vous extrêmement importants.
où il faut absolument, la première chose déjà, c'est ne pas perdre de terrain par rapport à ses principaux adversaires et bah, si possible leur en grignoter un petit peu. On va retrouver un peu de personnel pour certains leaders dans ce peloton. On peut dire peloton maillot jaune maintenant. Il est là le maillot jaune. Maillot jaune qui a la particularité d'être aussi, alors le maillot jaune de leader, maillot jaune comme le jaune de la Jumbo-Visma. Et en plus, il a un maillot distinctif puisqu'il est le récent champion de Slovénie sur route, Primož Roglič. Il est en 5e position, 6e position plus exactement, dans la route de Tom Dumoulin, protégé aussi derrière lui par Steven Kruijswijk. Tom Dumoulin aussi a fini très très loin hier. Je pense que c'est un peu dans le même esprit que Thomas ou Froome. À partir du moment où il n'était plus dans la course, il s'est relevé pour regarder un petit peu, pour garder du jus, pour garder des forces pour aujourd'hui et montrer véritablement aujourd'hui quel est son vrai tas de forme, son vrai potentiel. Je pense que c'est Georges Bennett avec le maillot jaune qui est allé à hauteur de son directeur sportif, le maillot de la Jumbo-Visma, pour aller récupérer quelques bidons. Ah, c'est un des derniers moments pour le faire, ça. Hein. Hier, il a été extraordinaire. Hein. Oui, ouais. Il a fait un boulot, Georges Bennett. Celui qui m'a le plus épaté hier, c'est Castroviro. Hein. Ah ouais. Oh, c'est un rouleur. Par sa performance, mais surtout par son entêtement, comment ce garçon il s'est vraiment vidé pour son leader, c'était extraordinaire. Exemplaire. Oui, exemplaire. Une motivation phénoménale. L'étape d'hier, vous prenez l'école de cyclisme, des jeunes, et vous leur dites, voilà tout ce qu'il faut faire. Que vous soyez dans une équipe avec un leader ou que vous soyez coéquipier, voilà tout ce qu'il faut faire. Parce que tout le monde a été presque parfait dans la perfection n'existant pas, on va dire presque parfait, à la fois pour la tactique menée à bout et réussie des Jumbo-Visma, mais aussi pour certains coéquipiers qui se sont mis à la planche, qui ont tout donné pour leur leader. Et vous parliez à juste titre de Castroviro, qui est un rouleur. Hein. Il a été par exemple champion d'Europe, plus contre la montre. Et bon voilà, hier c'était pas vraiment plat, c'était pas vraiment fait pour des rouleurs, mais bon il était là, il est revenu, il a redonné un coup de main, il s'est vidé jusqu'à ce que voilà, il n'y ait plus rien dans les jambes, qu'on puisse plus faire tourner les pédales. Il a fini évidemment loin derrière, mais il avait fait son boulot et Egan Bernal a dû lui dire en rentrant à l'hôtel, merci beaucoup. Là d'ailleurs cette fois chez Ineos on parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais on parle beaucoup. Et pas tous d'accord sur certaines choses, je pense. Oui, parce que là, apparemment, ils ont relancé, on est sur le plat. Je sais pas si, je pense qu'ils auraient pu attendre un petit peu, attendre le pied de la montée pour relancer, mais bon, ils ont certainement reçu des consignes de la part de Bernal ou de leur directeur sportif pour accélérer le mouvement. En tout cas, hier, on parlait de Castroviro, c'est vrai que on a vu que pour les coureurs cyclistes, il y a plusieurs possibilités. On peut être leader, on peut être équipier. Mais en tout cas, il vaut mieux être un bon équipier qu'un mauvais leader parce qu'on aura une place dans une équipe beaucoup plus assurée si on est un bon équipier qu'un mauvais leader. C'est le choix de certains coureurs aussi. Il y a des coureurs qui sont très très forts, il y a des coureurs, mais qui n'ont pas l'âme d'un leader ou qui paniquent. On a connu ça, hein, des coureurs qui ont tendance à paniquer quand ils sont leaders parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance, ils ont peur de mal faire. Et puis finalement, ils se complaisent beaucoup plus dans un rôle de super équipier que dans un rôle de leader. Tout le monde a des caractères différents et certains traits de caractère qui pénalisent des coureurs qui pourraient être leaders mais qui ne peuvent pas l'être. Profiter de ces derniers moments de plat. Il reste encore un peu moins de 7 km de plat avant le final. Ce col classé hors catégorie, un peu de fraîcheur, merci, oui, ça fait du bien. Il suffit de regarder l'eau pour croire que d'un seul coup, il fait moins chaud. Ce qui est complètement fou. Formation fait très très chaud, il y en a qui en profitent. Attention, prudence. Se baigner dans les périmètres autorisés, c'est toujours beaucoup mieux. Il y a tellement de noyades, c'est des chiffres tellement impressionnants, les noyés de l'été, qu'on ne peut que renouveler des slogans de prudence. De même qu'ici, eh bien, on fait attention
aux barrières sanitaires et en distribution de masques sur la ligne d'arrivée, c'est bien. Très important de bien respecter tout ce qui doit être respecté pendant cette pandémie. Une 28, voilà, car maintenu entre les deux hommes de tête. Andrea Baggioli, le coureur italien, ici. Julien Bernard, oui, c'est le fils de Jean-François Bernard, je ne le dis pas à chaque fois. Qui prépare donc son Tour d'Italie, son Giro. Et qui s'améliore, hein. Moi je trouve qu'il s'améliore d'année en année. Déjà l'an dernier, Julien, il a été très très bon, il fait une belle année, 2019. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et justement, il a été très bon équipier au début, mais je pense que à partir de l'année prochaine, peut-être même avant, on pourrait envisager une place de leader ou de co-leader, parce qu'il a. On ne connaît pas sa marge de progression, mais en tout cas, il fait de mieux en mieux chaque année. C'est encourageant, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas s'il a envie de quitter l'équipe Trek, hein, une équipe qui a quand même ici, Bocco Mollema, Richie Porte, qui est toujours aussi fin et aussi maigre, Richie Porte. Et c'est vrai que pour certaines équipes, Julien Bernard a le profil pour le caractère aussi, hein, pour être un leader. Oui, mais bon, des équipes comme Trek, c'est sûr qu'elles peuvent être sur plusieurs terrains à la fois. Donc il y a des moments, il y a peut-être Mollema sera leader sur une course et Julien Bernard pourrait être sur une autre course, hein. C'est l'avantage aussi d'être dans une grande équipe qui court sur plusieurs niveaux et à chaque fois avec une bonne équipe. Parce qu'évidemment, toutes les formations peuvent courir sur plusieurs courses en même temps. D'ailleurs, toutes les équipes, tous les groupes sportifs vont le faire cette année parce qu'il y a toutes les courses, beaucoup de courses se chevauchent. Encore, quand on est sur plusieurs fronts, faut-il avoir des équipes valables à chaque fois. Et ça, tous les groupes sportifs ne peuvent pas présenter deux bonnes équipes en même temps. D'où l'intérêt pour un coureur de se retrouver dans une grande équipe, parce que s'il est leader, il est sûr qu'il aura également une bonne équipe autour de lui. Alors, pas sûr que le team Ineos ait accéléré en tête de peloton. Tout à l'heure, on avait encore la musette au bras pour certains des coéquipiers d'Egan Bernal, mais l'écart a diminué, hein. On est quasiment à la minute. En principe, c'est le peloton qui a accéléré, parce que les échappés, eux, essayent de toujours rester sur le même rythme, parce que c'est toujours pénalisant de changer de rythme. Donc eux essayent de rester sur le même rythme, et si l'écart varie, c'est soit parce que le peloton a ralenti, soit parce qu'il a accéléré. Geraint Thomas qui mène le peloton depuis un bon moment. Egan Bernal en 5e position. Vous avez reconnu Theo Kyoganart, le Britannique. Castroviero, bien sûr. Christopher Froome en 5e position dans la roue d'Egan Bernal. C'est un vainqueur du Tour de France qui sert d'équipier là. C'est dire le niveau de l'équipe quand même. Là, en 5 coureurs, vous avez quand même 3 anciens vainqueurs du Tour, hein. Mine de rien. Pas mal. Il y en a 2 qui sont équipiers. Donc, 5 coureurs de la même équipe, 3 qui ont gagné le Tour de France. Ça vous parle? Lui, il aimerait bien le gagner, le Tour de France. En tout cas, je pense que tout son programme a été fait pour s'imposer, pour tenter de gagner le Tour de France, Primož Roglič. Hier, il a été très impressionnant à la fois physiquement, bien sûr. Il avait déjà attaqué vendredi, hein, dans le dernier kilomètre. Il y avait un petit coup de cul, comme on dit, non répertorié, mais il avait terminé 2e de l'étape. Hier, il a été impressionnant à la fois dans sa puissance, mais aussi dans son sens tactique, dans le calme dont il a fait preuve dans le dernier kilomètre, dans les 2 derniers kilomètres. Hein, il est parti au bon moment à 200 mètres, 180 mètres de la ligne d'arrivée. Il a gagné. Nairo Quintana en gros plan. C'était le transfert vedette de l'année 2019. Hein. Après, la fin de l'année 2019, parce que ça se passe toujours au mois d'août, au mois de septembre. Quand même, quitter l'équipe Movistar pour l'équipe française Arkea Samsic, ça avait fait parler un petit peu partout. C'était un bon choix. Gros plan ici sur Richie Porte. il a fait également une bonne performance au Ventoux, mais là depuis il a un petit peu reculé, Richie. Il n'était pas tout à fait, pas très loin, mais pas encore vraiment dans l'allure. Mais bon, il a encore le temps d'ici le mois de septembre de revenir à un bon niveau. Alors, vous parliez de Roglič tout à l'heure, de sa façon, la tactique d'hier, mais c'est vrai que quand on est le meilleur de la course, parce que hier c'était le plus fort homme de la course, quand on est le plus fort et qu'on a la plus forte équipe, c'est vrai que c'est facile
d'avoir la bonne tactique, la bonne stratégie, puisqu'on impose sa stratégie, donc on a forcément la moins de faire vraiment une erreur grossière, mais sinon c'est assez facile d'imposer, de faire, de trouver la bonne stratégie. Et hier, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment couru à la perfection lorsqu'ils ont envoyé Kreuzweig à l'avant sur la fin pour faire sauter justement Castro Viejo et esseler Bernal. C'était vraiment une très très bonne technique. On a des variantes. On était quasiment sous la minute, on est revenu à 1,17 pour les deux hommes de tête. C'est Julien Bernard qui emmène. Alors là, ils n'ont pas intérêt à se mettre vraiment à la planche. Il faut en garder même, je vais dire un peu, non, il faut en garder beaucoup pour la prochaine ascension. Bon, les coureurs règlent leur rythme pour ne pas se mettre dans le rouge, pour ne pas faire trop d'acide lactique, pour avoir encore des forces au pied du Grand Colombier. Mais bon, avec une 17 d'avance et une montée de 15 km, ils savent très bien que ça sera même plus de 15 km, ça fait 17. Ils savent très bien que ça sera mission impossible. Mais ils continuent quand même crânement et défendent leur chance jusqu'au bout. On commence à resserrer les chaussures. Après, on sait qu'à un moment ou un autre, les Ineos vont d'abord durcir. On peut imaginer avoir des attaques. On sait que Egan Bernal va venir chatouiller un peu le maillot jaune. Et on verra qu'elle est aujourd'hui en défensive. Hier, c'était attaquant. Aujourd'hui, ils vont être défenseurs. On va voir quelle sera la défensive de l'équipe Jumbo-Visma. Le tout avec l'état de forme d'un Mollema, d'un Quintana, d'un Rada aussi. Almeida, on va voir. On attend aussi des attaques des grimpeurs qui sont plus ou moins concernés par le classement général, quoi qu'encore. On dit Quintana, mais il n'est jamais qu'à 16 secondes au classement général, il n'est pas très loin. Donc pour l'équipe Visma, pour l'équipe Jumbo, l'équipe de Roglic, il faudra être attentif parce qu'il y a encore une dizaine de coureurs qui peuvent leur poser problème. Bon, alors si Ineos roule de cette façon-là, ça va empêcher les attaques, parce que quand ça roule très très vite, on pense plus à rester dans les roues qu'à attaquer. Enfin, c'est pas qu'on n'y pense plus, on est forcé de rester dans les roues, on doit attendre un moment de répit pour pouvoir attaquer. Donc ça permet déjà de juguler pas mal d'offensives. L'impression que tout le boulot est fait par Julien Bernard. Voilà, ça y est, ça commence. Andrea Baggioli. Et oui, c'est là. Vous allez voir le panneau qui, après le virage, vous allez voir le panneau qui indique arrivée 17 km. Montée 17 km. Regardez bien cette image, c'est la dernière fois où il y a autant de monde dans le peloton. Je crois. Certes, oui. Je crois pas me tromper. Quand vous êtes dernier du peloton, là, les 2-3 derniers, vous savez que ceux-là, ils ont. Voilà. 7-7 là, le sommet. Eux aussi, ils le savent. Oui. eux aussi, ils le savent que malheureusement, ils ne pourront pas résister bien longtemps. Parce qu'on sent qu'il y a de l'animosité là dans ce groupe. La cité de Culose. Parce que c'est la montée par Culose. Il y a plein de possibilités ici. Il y a 3 ou 4 possibilités, 3 ou 4 versants pour monter en haut de Colombier. Ouais. Mais là, c'est le plus classique. C'est par ce versant que l'on fera l'étape qu'ils feront, l'étape du Tour de France. On finira par ce versant-là, mais en réalité, à combien, à 60 km de l'arrivée, il y a la montée de la selle de Fromentel, qui en réalité est la montée par un autre côté. Mais on ne vient pas jusqu'au sommet, on vire à 4-5 km du sommet du Grand Colombier. C'est une montée avec des pourcentages qui atteignent 22%. Alors il paraît que sur la plaque c'est marqué 19%, mais d'après l'organisateur du Tour du Val Romé, il paraît qu'il a mesuré lui, et c'est Bernard Gambade, il a mesuré lui que c'était à 22%.
Donc il faudra, enfin, pour ceux qui veulent monter, il faut 34, je sais pas combien. Moi je mettrais 34-30 ou 34-32 pour monter. Chacun fait comme il veut, mais il faut vraiment avoir le braquet adéquat. Moi, je monte en voiture. On y est passé, le Tour de l'Avenir, on y est passé dans les débuts des années 80. Les coureurs ne connaissaient pas trop et presque tous sont montés à pied. Je crois qu'il n'y a que Sukhorchenkov qui était resté sur le vélo, mais encore en zigzagant, en allant d'un côté à l'autre de la route. Et c'était pas la victoire de William Bonnet. Non, de Non, Patrick. Ah oui, c'était un bonnet, mais C'était un bonnet, mais pas William. Pas William. Non, non. Il était trop jeune, William. Il était encore chez les minimes là, à l'époque. On le salue d'ailleurs. C'est, je ne me rappelle plus si c'était un des frères Bonnet qui avait remporté. Sur la minute pour les deux hommes de tête, c'est le baroud d'honneur entre guillemets. Voilà, ils ont essayé d'assurer leur maillot distinctif, se sont rassurés aussi, mais c'est important, hein, on sort quand même d'une période très particulière. Ah, Geraint Thomas, ça y est, c'est fini. Et au pied du col, il était prévu qu'il mette le clignotant. Le voilà derrière, il est bien distancé, Geraint Thomas. Il a roulé dans la vallée, comme l'on dit. Et maintenant, eh bien, place aux autres coéquipiers, à hauteur de la voiture de son directeur sportif. On a évidemment une énorme pensée pour le regretté Nicolas Portal, qui nous a quittés de façon très brutale cette année. L'homme clé, directeur sportif clé de cette équipe Ineos. Et certainement que cette équipe est orpheline de son directeur sportif. Lui qui avait si bien mené Bradley Wiggins, Geraint Thomas justement et Christopher Froome à la victoire. Egan Bernal aussi, qui s'est éteint à 40 ans seulement. C'était une terrible nouvelle pour le peloton, pour le cyclisme mondial. Et merci de le souligner, Thierry, parce que c'est vrai qu'on parlait rarement de Nicolas Portal dans les victoires de Sky ou Ineos, et pourtant c'était lui le directeur sportif, c'était lui qui le technicien de ces grandes équipes. Quelle classe, quel talent, j'adorais aller lui poser des questions, échanger avec lui sur la course. Voilà, il n'y a pas de langue de bois, tout était simple, tout était vrai. Et apparemment, il était très, très aimé, très, très écouté de ses coureurs. Qui d'ailleurs n'était pas venu sur le Paris-Nice pour aller à l'enterrement de Nicolas. Ah, c'était une terrible nouvelle. Bah, son mourir à 40 ans, c'est une terrible nouvelle. Mais ça avait ému longuement le peloton et on n'a pas eu trop l'occasion finalement d'en reparler puisque c'est quelques jours après que le confinement est arrivé en France. Le sport s'est arrêté de longs mois et on est content, et les coureurs le disent. Hein. Le public aussi, on est content de retrouver du sport à la télévision bien sûr, mais en vrai aussi. Ça fait du bien, c'est pas tout à fait comme avant, c'est différent. Le Tour de France, le départ, l'arrivée, ce seront dans des bulles. Mais au moins on a des étapes et on se régale. Franchement là, pendant 2 jours sur le Tour de l'Ain, et on va se régaler aussi pour cette dernière étape, pendant 2 jours là, c'était somptueux et aujourd'hui le final va être somptueux. Le Grand Colombier s'y prête d'ailleurs. Normalement on dit Grand Colombier, on ne met pas le, mais bon, pas toujours facile à glisser, Grand Colombier. Ouais. Donc je glisse un petit le. Il y a du monde à l'arrivée hein, avec le masque obligatoire, mais on laisse des distances, c'est plutôt très bien fait. Je pense que ça va rassurer tout le monde pour l'avenir des organisations cyclistes et pour les organisateurs aussi. Nairo Quintana, Richie Porte, Bauke Mollema. J'allais dire, on a la chance que les amateurs de cyclisme sont dans l'ensemble des gens bien élevés, si on peut dire, parce que c'est vrai qu'ici sur la ligne d'arrivée, pratiquement tout le monde a un masque, porte un masque. Pas mal sont montés en vélo aujourd'hui. Oui. Et ma grande surprise, ma grande et très agréable surprise, nous avons dépassé énormément de femmes sur les vélos. Parce que vous les remarquez plus que les hommes. Mais pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Et non, voilà, il y a de plus en plus de dames, oui. Plus en plus de dames qui font du vélo. Et on les félicite, on les remercie. Et beaucoup ont lâché leur mari. Ah, ça, je ne sais pas, je n'ai pas contrôlé.
Bah, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, elles faisaient les photos de leur 30. mari arrivant. Donc, c'est qu'à un moment, elles les ont lâchés. C'est juste comme ça que j'en ai déduit que certaines femmes arrivaient avant leur compagnon, leur mari, je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Hein, on avait dit que le peloton allait diminuer, c'est fait. Et c'est parti, on en perd au fur et à mesure. Normal, hein, on va se retrouver avec les meilleurs du moment, les meilleurs de ce Tour de l'Ain. Alors, qui est-ce qui recule côté... Ah, les Ineos, ils ont disparu aussi, hein, la plupart. Hein. On n'en voit plus beaucoup. Hein. Bernal va encore se retrouver esselé, bien isolé par rapport à l'Armada Jumbo. Mais c'est une montée qui va très bien lui convenir. Oh, ils sont quand même 3, Bernard. Allez, on a 38 secondes. 40 d'Ilardoisier, tradition du cyclisme. Allez, messieurs, vous avez moins de 40 secondes d'avance, mais bon, ils ont déjà fait 2 km 400 encore. Bon, ils vont voir arriver les maillots mauves. Je crois qu'ils changent de couleur d'ailleurs pour le Tour de France. Chez Ineos, on change d'appellation aussi. Mais là, on est dans... Ça se voit pas pas très bien, hein, mais là, on est vraiment dans des portions qui sont très difficiles. Hein. Ce sont des, là, je sais pas, ça doit être entre 9 et 11% à peu près ici, peut-être 12 même. Hein. Là, les 4 prochains kilomètres sont très durs. Bah, j'ai trouvé que c'est très dur. Ouais, c'est ce qui fait aussi la difficulté hein, de ce col du Grand Colombier, c'est que vous avez des pentes très dures, puis après vous avez du plat, parfois même un léger faux plat descendant, et après ça recommence avec une pente de nouveau très dure. Il y a beaucoup de, c'est très irrégulier. Un homme qui était dans l'échappée hier avec ce dossard très à l'envers. Anninen. Jaakko Anninen. Et là, juste à côté de lui, c'est Rezo Serrada qui vient d'être distancé. Qui était, il me semble que c'était lui. Oui, je crois bien. Ouais, le 6e du classement général, le coureur espagnol de la Cofidis distancé. Alors qu'ici, Fabio Aru aussi. Hein. Ouais, Fabio Aru, le 7e du classement général. 9e, pardon, du classement général. Pourtant, il avait bien. Hier aussi, il avait été distancé un moment, il était bien revenu sur la fin. Peut-être qu'aujourd'hui, il va nous refaire la même chose. Il y a des moments pour revenir. Là, ici, c'est Michael Ries, le luxembourgeois, jeune coureur luxembourgeois dans l'équipe Trek. Et le peloton, on va bientôt le retrouver une dizaine de coureurs, pas plus. Il y en a quelques-uns qui s'accrochent, ça n'a pas duré. Michael Ries qui s'accroche. Juste devant lui, c'est Jan Hurt, le tchèque de l'équipe CCC. Michel Ries, jeune néo-pro luxembourgeois. Du haut de tête, 24 secondes, hein. Vous voyez, au fur et à mesure. Ils vont avoir fait 3-4 km dans cette dernière ascension, dans ce final, où il fait chaud. Et Julien Bernard a éprouvé le besoin de s'arroser. Et comme prévu, ils sont là. Il faut essayer de rafraîchir parce que on a chaud comme ça, et en plus avec l'effort, l'organisme utilise beaucoup d'énergie pour essayer de rafraîchir justement l'organisme. Alors avec un peu d'eau fraîche, ça permet d'économiser un petit peu d'énergie. Il y a encore 4 Ineos quand même devant Bernard. J'en avais vu que 3. Non, il y en a 4. Il me semble qu'en revanche, Nero Quintana est tout seul. Voilà, au moins sur ce Tour de l'Ain, on aura pour certains découvert Andrea Baggioli, l'Italien, avec ce maillot distinctif vert. Et la confirmation des qualités de rouleur et de grimpeur de Julien Bernard, d'attaquant aussi. Mais aujourd'hui, le train mauve des Ineos, avec Christopher Froome en 4e position, Egan Bernal en 3e position. Il reste 4 Jumbo Visma, vous avez vu, il y en a un qui s'est laissé décrocher, mais méfiez-vous parce que je crois que c'est, alors il me semble que c'est Steven Kruijswijk. Allez, on ne peut pas se serrer la main, mais ça on peut le faire. Merci pour ce petit bout de chemin fait ensemble. On a été top aujourd'hui, échappé à 4 qui se terminait à 2, terminé à 14 km de l'arrivée ici sur le Grand Colombier. Les maillots sont ouverts pour certains, grand ouverts pour certains. Le train de Ineos paraît un petit peu moins impressionnant
que celui de Jumbo hier, mais attention, hein, la pente est plus rude, plus raide, donc c'est très difficile de faire le comparatif entre ce que l'on a vu hier et ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, certain, c'est que Ineos est en train de se rattraper, parce que hier, ils étaient vraiment dépassés, complètement dépassés. Donc aujourd'hui, ils veulent montrer qu'ils sont présents. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est la façon dont Geraint Thomas a bâché, si on peut dire. Donc comme il s'est relevé avant même le début de la montée, on pourrait penser qu'en restant, en accompagnant, il aurait pu faire encore un petit peu les premiers kilomètres de la montée. Ça aurait épargné un petit peu ses coéquipiers, mais bon, peut-être qu'il était pratiquement le seul à rouler sur le plat et c'était le rôle qui lui était dévolu et il a fait son travail et s'est arrêté. Et logiquement, vous avez aperçu les 2 derniers survivants de l'échappée du jour. Ils ont laissé passer le train Ineos, Ouais, et puis le train tout court. C'est impossible quand on est rejoint comme ça dans une on fait pas le wagon. Hein. Non, c'est impossible de raccrocher les roues. Sur le plat encore, bon, peut-être une petite chance, mais avec un train comme ça dans une pente aussi raide. Jan Hirt ici. Ouais, l'équipe CC qui va disparaître. Il a du mal à s'accrocher. Guillaume Martin aussi, il a légèrement distancé, en tout cas. Peloton, voilà, c'en est terminé pour le leader de cette équipe CC Team. Dont le sponsor a été victime malheureusement de la pandémie, en tout cas financièrement, et il va assurer les salaires jusqu'au mois d'octobre et après terminer, va quitter le peloton. Et pour l'instant, personne ne s'est porté candidat. Mais on trouvera peut-être une équipe en tout cas un partenaire capable de venir supplanter cette équipe CCC. Peloton d'une quinzaine de coureurs. Ineos le ton, hein, pour l'équipe britannique, je ne pouvais pas la louper aujourd'hui. Non, je vous aurais déçu, Bernard, je sais. Et Ineos qui est parti même. Non, avant. Non, il s'est écarté. Non, il s'est écarté. Ah, mais il a fait un gros effort, il a vraiment prévenu qu'il allait s'écarter, hein, parce qu'il a pris 5 ou 6, 2-3 longueurs et boum. Alors, ils sont donc 3 Ineos. Là. Ouais, Castroviro, Froome et Egan Bernal. Ah, Froome qui a retrouvé un peu des couleurs. Ah ben quand il s'écarte, il s'écarte. Ouais, je trouve bizarre, moi, cette façon, là, c'est un peu... mais bon. Ouais, surtout qu'il a quand même un énorme talent, hein, le jeune Britannique. Oui, mais... Tao Geoghegan. Alors ça, c'est un des points de vue. Si vous passez par là en voiture, c'est pas facile pour s'arrêter. Pour ça, il vaut mieux monter en vélo, mais c'est un peu plus dur. Mais... Par contre, il y a des points de vue ici, alors qu'ils sont vraiment sublimes. Sublime. Venez jusqu'en haut, parce que c'est carrément... vous avez le Mont Blanc, là, on a l'impression qu'il a une portée de main. Tellement c'est beau, c'est magnifique. Ah oui, ça sera une belle étape. Alors André Amador, qui a été longtemps dans le groupe des 5 d'Ineos. Quand il s'arrête les gars. Hein. Encore 13 km. Et à l'allure où ça monte, ça va être difficile de maintenir ce train-là jusqu'au bout. Je pense qu'il y en a qui vont pouvoir le maintenir, mais ils ne sont pas très nombreux. Que de peloton, là, on perd des éléments. Joao Almeida, le coureur portugais qui nous a bien surpris hier, qui était 8e du classement général. Compliqué pour Bauke Mollema, compliqué pour ici Dan Martin. Richie Porte aussi, mais alors Richie Porte est peut-être en coéquipier plutôt de son leader Bauke Mollema ici avec le dossard 71, le coureur néerlandais de la Trek. En difficulté de nouveau, ça lui arrive souvent d'être très bon un jour, un peu moins bien le lendemain. Thierry, il faut dire que quand on arrive à résister à ce train-là, même si on ne paraît pas très bien, en réalité, c'est qu'on est déjà en bonne condition physique. Parce qu'à l'allure où ça monte... Oui, mais Egan Bernal, il est où dans cette affaire-là? Il est placé où derrière ou quoi? Où je rêve? C'est Castroviro quand même, la Froome. Donc je le cherche un tout petit peu.
Egan Bernal, bon, il doit être au milieu là, il va pas de Oh, panique, parce que mais- s'il avait été lâché, je Ah pense bah. qu'on l'aurait vu quand même. Bah, j'espère quand même que Mais bon, les c'est vrai oreillettes ça sert à ça. qu'avec les arbres là, on voit pas Ah, Guillaume Martin est revenu. super. Ah oui, enfin, il a jamais été, il était un peu en difficulté, mais il y a des moments, ça roule très très vite et les coureurs sont obligés de laisser un petit train, Mollema est un revenu petit aussi. espace. Ah, c'est un tout petit groupe. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11. On est d'accord 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, pardon. Dans l'ombre, il y en a quelques-uns qui m'ont échappé. Bernal, il est en 5-6e position, je pense. Il est dans la roue de Roglic en fait. Ouais. Castroviro pour emmener, comme d'habitude. Et Les Froome Jumbo qui, Visma, ouais. il est là, ouais, dans son style Ouais, si mais je caractéristique, c'est ça? Hier, quand il a senti qu'il n'était pas très bien, il a préféré lever le pied, terminer tranquillement et pour pouvoir être encore efficace aujourd'hui. Ce qu'il va faire, Guillaume Martin s'accroche avec son dossard 81. Un peu mieux qu'hier, c'est bien. 15e de l'étape hier, il a perdu 2 minutes 11. Premier français, je crois, Guillaume Martin. Il me semble au général. Au général ou dans l'étape? Dans l'étape, oui, je vous le confirme, mais au général aussi. Également, Ouais, 13e. 13e. Et Alexis Vuillermoz est 16e. Elle n'a pas vu là, Alexis. J'ai pas l'impression qu'il n'est pas là, Alexis Vuillermoz. Bah, je crois que j'ai pas vu d'AG2R d'ailleurs. Exact. Guillaume Martin, Dan Martin à droite, Richie Porte et Yann. Bauke Mollema. Joao Almeida est revenu là, le jeune coureur. Je dis jeune parce que voilà, il a moins de 22 ans. Et Joao Almeida, le portugais dans cette équipe de Konin. Castroviro pour emmener, Froome, l'Armada Jumbo Visma avec Tom Dumoulin, avec Stefan Kruijswijk, avec Primoz Roglic. Et ils sont là, ils sont 4 quand même. Kruijswijk, Bennett, Dumoulin, Roglic avec le maillot jaune de leader. Il y a Nero Quintana est tout seul. Egan Bernal qui est dans la roue des Jumbo Visma, ça c'est un choix tactique. Dan Martin à sa droite, les deux coureurs de la Trek. Voilà le groupe au grand complet. Merci Anthony pour la compo et ceux qui travaillent avec vous. Parce qu'il faut l'écrire la compo. C'est bien parce qu'on est d'accord. Ah oui, ils sont 4 les. Bon, il est là, Tom Dumoulin. C'est lui qui est là dans la route. C'est pareil, hier il a fini très loin parce qu'il n'était plus dans le coup, donc il a préféré se relever pour garder des forces pour aujourd'hui et être efficace pour aujourd'hui. Ah, c'est énorme l'image que vous aviez là. Froome avec dans sa roue Tom Dumoulin. En coéquipier, en équipier aujourd'hui. Ça promet. Et on le disait déjà hier, Thierry, mais on va encore le répéter aujourd'hui. Pour être dans le top 10 de ce Tour de l'Ain, il faut marcher. Il faut vraiment être costaud. Castroviro, Christopher Froome. Alors pour l'instant, ils sont en équipier. Castroviro, de toute façon, lui, voilà, il sait ce qu'il a à faire, il roule. Bauke Mollema. Alors, il est où Bauke, le néerlandais de la Trek? Il est dans la route, Guillaume Martin. C'est la queue de ce peloton. Il est un peu limite, je le trouve quand même. Oui. Qui est un peu à droite, à gauche. C'est le seul qui est en danseuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas les fesses sur la selle. Pissard sur la selle. Voilà, Guillaume Martin, le Normand. Dan Martin, néerlandais. Richie Porte, l'Australien. Dan Martin, c'est l'homme avec ce maillot bleu que certains, alors on ne le découvre pas, mais oui, c'est l'équipe Israel Startup Nation, où Christopher Froome ira l'année prochaine. Puisque l'équipe Ineos ne lui a pas véritablement fait une proposition digne de ce nom, disait-il. Donc il va changer. Le voilà Christopher Froome qui prend le relais de Castroviro. Tiens, ça va être une image intéressante. Voilà, on a l'impression qu'il monte tranquille, là, mais je peux vous dire que tout le monde est presque au maximum. Je pense que depuis le pied, ils ont tous le cardio-fréquence-mètre qui doit être au-dessus de 180. George Bennett qui a appelé sa voiture pour un bidon. Un buzz. Il monte à 14 km/h. Il faut les monter, parce que c'est dur. Là, c'est dur. Je veux dire, il y en a quelques-uns qui sont montés à 2 km/h. Il y en a qui l'ont monté à pied aussi. Et même en voiture, on n'est pas monté vite. Mais enfin, c'est peut-être parce que la voiture devant nous, elle n'est pas très vite non plus. Ouais, il n'est pas un très bon pilote. Mais il a déjà 12 km/h sur ses pentes à plus de 10%. Et en plus, c'est monter le col de la Biche. On a vu tout à l'heure
une allure, une chasse, pas un tempo, c'est une allure de chasse d'ailleurs. Chasse, Allez, très chasse vite. dans le col de la biche. Et là- C'est osé ce que vous venez de me dire. Non, mais ils ont tué personne. Enfin, si, ils ont tué la moitié du peloton, les 3/4 du peloton d'ailleurs. Pas tué de biche, mais ils ont tué le peloton. Mais ici, là, depuis, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en plein effort. Où il y a un jumbo là qui. C'est George Bennett, il attend sa voiture pour récupérer les bidons. Je l'ai vu lever le bras. Voilà, vous voyez, il va venir à hauteur de la Ça y voiture, est. il va récupérer les bidons. Il va y arriver. Hop, allez. Il en prend qu'un. Oui, c'est pour lui. Étonnant, d'habitude. Oh, je sais pas, c'est vraiment pour lui. Je pense Non, qu'il il faire- va l'emmener à il peut Roglic. profiter, oui. Et Gann Bernal, il va aller lui-même chercher les bidons. Pour lui aussi. Et Gann Bernal en queue de groupe de tête. C'est étonnant ça quand même. Ah ben oui, mais il n'y a plus grand monde pour aller chercher le bidon pour lui. Il n'y a plus que Froome, non? Mais Castroviro qui est là. Où il est Castroviro? Il est là, juste dans la roue. Ah oui, 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 oui. Il est juste derrière Froome. Alors, est-ce que Froome, il fait le tempo. Lui. Rache, le directeur sportif de Ineos, va réussir? Parce que c'est pareil, hein, pour les directeurs sportifs, pour monter derrière le peloton, la route est très étroite, il y a des spectateurs. Et à partir du moment où le coureur l'appelle, le directeur sportif, il met un bon moment pour monter derrière le groupe. Et ils sont plusieurs à se bagarrer, les directeurs sportifs, derrière pour passer les bidons. Fait chaud, hein. Alors, Joao Almeida avec le maillot blond distinctif. Et Gann Bernal en discussion avec son directeur sportif, justement. Juste devant, c'est avec le maillot de la Cofidis. On salue Cédric Vasseur, le manager général Guillaume Martin. C'était la bonne pioche pour l'équipe française. Elle est récupérée dans l'équipe anti-groupe Gobert, Guillaume Martin. Les deux treks, Mollema porte les 4 Jumbo Visma et le duo Castroviro et Christopher Froome pour emmener le Britannique. Ah, il a retrouvé son style un peu spécial, même très spécial d'ailleurs, Christopher Froome, mais apparemment il a retrouvé aussi du jus. Il a retrouvé de l'efficacité. Pas sûr que ça perturbe beaucoup les Jumbo Visma. Tom Dumoulin qui est dans la roue de Castroviro, là c'est le plus grand du côté de l'équipe Jumbo Visma. Roglic derrière, Steven Kruijswijk dans la roue, George Bennett. Là ici c'est Gann Bernal qui a décidé de se mettre en queue de peloton. C'est très tactique dans la roue de Guillaume Martin. Il a encore reculé un tout petit peu. Alors, je pense qu'il va bientôt remonter parce qu'il faudra qu'il surveille Roglic de près. Il ne peut pas se permettre de rester comme ça derrière parce que s'il y a une accélération, s'il y a un coureur qui vient à craquer, à lâcher les roues, ça va faire un effort supplémentaire pour Bernal. Donc dès qu'on peut, on doit essayer de remonter et se replacer derrière les principaux adversaires. Et le principal adversaire pour lui, c'est évidemment Roglic, même si on ne néglige pas Kruijswijk aussi, parce que Jumbo peut viser sur deux leaders. Même en avant-dernière position, c'est qu'il va bien, sinon il ne laisserait pas Christopher Froome mener rythme d'enfer. Le Grand Colombier, c'est aussi le nom de la forêt. Froome y va. Là, il est obligé de se mettre en danseuse, c'est rare. C'est rare que Christopher Froome soit obligé de se mettre en danseuse. La plupart du temps, il reste bien assis sur la selle, il tourne bien les jambes. Là, est-ce que ça traduit un moment de fatigue ou si au contraire, il veut essayer de se décontracter certains muscles qui sont restés tendus depuis qu'il est là en tête de ce groupe. Attention parce que la meilleure défense parfois c'est l'attaque aussi. Donc attention à une attaque des Jumbo Visma qui pour l'instant sont à la défensive. Il a 10 secondes d'avance. Donc Primož Roglic. Il pourrait faire comme hier, lancer Kruijswijk. Et à ce moment-là, c'est
peut-être Froome, je ne sais pas s'il a encore les moyens vraiment d'accélérer s'il y a une attaque, mais sinon ça serait Castroviejo, et puis après ben, il restera Bernal, ils seront à 2 contre 4. Et ça tient le groupe, hein. On est Ouais. compact. Il y a eu quelques-uns qui ont montré quelques signes de fatigue par moment, mais voilà, Bocamolema, Guillaume Martin, ils sont là, tout le monde est là, compact. Et il manque Rezou Serrada hein, dans le classement général, qui était 7ème ce matin au classement général, le coureur de l'équipe Cofidis, l'Espagnol, qui a été distancé tout à l'heure. Et il manque le 9e, Fabio Aru, et le 10e, Jan Hurt. Christopher Froome est repassé derrière Castroviejo. Peut-être commence-t-il à fatiguer. Ah, il est revenu. Ah non, ça y est, il est repassé devant. Et il a raté une Passé dent. Juste quelques secondes. Et Bernal derrière, alors là... Ouais, c'est un petit peu étonnant parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit dans une position vraiment... idéal pour attaquer ouais, non, non seulement pour attaquer, mais simplement une position de protection. Logiquement, il devrait se mettre le plus près possible derrière Roglic. Il y a 10 secondes de bonification, il a 10 secondes de retard. Hein, Egan Bernal sur Primoz Roglic pour le classement général final. Et de nouveau, accélération de Christopher Froome. Je ne peux pas imaginer que Froome accélère si Bernal donne des signes de fatigue. Hein. Donc les oreillettes, elles marchent hein, à ce niveau-là. Ah, ça y est, il s'est écarté Christopher Froome. Terminé. Le Britannique lâche le manche, comme l'on dit. Regardez, à l'arrêt total à droite de la route. Il en a fini dans son rôle surprenant, vous allez me dire, de coéquipier. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Quand on a trop de leaders, eh bien, il faut savoir faire des choix. Et c'est ce qui s'appelle être à l'arrêt à 8 km de l'arrivée. Il va finir tranquillement Christopher Froome, il n'avait rien à espérer, il a fait son boulot jusqu'où il pouvait, 8 km de l'arrivée, et laisser juste Castroviejo. Alors bon, on peut faire confiance à Castroviejo, mais enfin bon, les Jumbo-Visma sont 4 encore. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut faire confiance à Castroviejo ici parce que la pente n'est pas très dure hein, ici. C'est un moment où la pente n'est pas super dure. Donc comme c'est un rouleur, il est très à l'aise dans les faux plats. Et Bernal est distancé. Il a fait larguer Bernal. Non, bah oui, il vient de s'en apercevoir. Alors Almeida terminé, voilà, c'est fait. Ah, il y a eu sur cette accélération de Castroviejo qui a pris la roue hein, de Christopher Froome, le relais de Christopher Froome, le jeune portugais lâché du côté des, regardez, on est en discussion, du côté des Jumbo-Visma, et Castroviejo du coup s'est forcément écarté puisque Egan Bernal finalement, eh bien c'était pas tactique. Egan Bernal, il est pas bien, pas bien dans le Grand Colombier. Et là, attention, c'est porte ouverte au Jumbo-Visma. Tom Dumoulin va faire le tempo. C'est autoroute si ça continue pour Primoz Roglic pour remporter le Tour de l'Ain, alors que Bocamolema à son tour distancé, mais on s'en doutait un tout petit peu. Bocamolema, c'est le 4e du classement général. Ah, c'est quand même une sensation. Hein. Egan Bernal distancé. Ah, hier, il se posait des questions au sujet de l'équipe. Aujourd'hui, il va s'en poser un petit peu sur lui-même, sur son compte personnel, parce que bon, on le fait pas exprès. Hein. Regardez Castroviejo qui est venu. Il revient là. Il est en train de Castroviejo qui ramène Egan Bernal. Bizarre cette tactique là. Ce sont, je sais pas, à mon avis, ce sont quand même des efforts qu'il aurait pu éviter. Et Kreuzweig qui fait. Quand on monte, quoi, je pense qu'il fatigue aussi, non? Oui, possible. Tom Dumoulin, le leader du classement général. Primoz Roglic, très facile. Georges Bennett, Nairo Quintana est là. Richie Porte. Kreuzweig, regardez, un petit coup de danseuse. Voici, me voilà. Il marque Bernal. Oui, non, mais il a peut-être appelé sa voiture aussi pour avoir un bidon. On va voir dans un moment si sa voiture revient. Alors, Bernal revient à hauteur de Guillaume Martin. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour les coureurs de l'équipe Ineos. Bernal, il est là. Castroviejo va reprendre la tête. Ils ont discuté tous les deux. Voilà, Castroviejo reprend la tête du groupe. Peut-être qu'il n'était pas si. Il a peut-être eu un tout petit moment de moins bien. Je ne vois pas pourquoi c'était Jumbo qui roulait très fort. Je ne vois pas pourquoi Castroviejo vient prendre la tête. Là, d'ailleurs, regardez les Jumbo, ils vont le laisser partir. Ils vont le mettre un peu en difficulté, lui laisser se poser des questions là. Parce que c'était Castroviejo. Enfin, Ineos voulait rouler. Je sais pas, ils auraient dû laisser rouler Jumbo puisqu'ils avaient envie de rouler. Ils ont mieux fait de garder leur force derrière, rester tranquille derrière. Surveiller les Jumbo de près, mais rester tranquille. Parce que là, il ferait bien de retourner à côté de Bernal. Parce qu'à mon avis, Bernal aura besoin de lui dans un moment, soit parce qu'il
Peut-être il n'est pas super bien Bernal, soit s'il a besoin d'attaquer, il aurait peut-être besoin d'être lancé par Castroviejo. Il vous a écouté parce qu'il est revenu à hauteur de Bernal. Là, Les oui. deux Kreuzweig, il s'est mis derrière Bernal au cas où il y aurait une attaque sont prêt mal à entendus. surgir. C'est vrai que les oreillettes, hein, c'est pas facile de se téléphoner en montant comme ça. Ça passe pas bien ici. Hein. C'est pas évident, donc il est possible qu'il ne se soit pas très bien compris. Ah, il est là, Egan Bernal. Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Georges Bennett, Nero Quintana, Castroviejo, Egan Bernal, Steven Kreuzweig, Richie Porte. Et Dumoulin est toujours égal à lui-même. Hein. Il montre qu'il soit à 10 à l'heure ou à 50 à l'heure, il a toujours le même visage. Mais bon, quand on n'a pas couru depuis 400 jours, c'est pas mal. Ah ouais, non, mais ça. Guillaume Martin s'accroche, Dan Martin aussi. Ils sont encore là, c'est bien, parfait. Ah, Guillaume, il remonte, c'est bien, c'est bien. Il a vu que le coureur allait perdre devant Castroviejo. lui était un peu juste, donc il préfère passer devant. Parce que quand on est à fond comme ça, si vous avez un coureur qui vous laisse un petit écart devant pour boucher cet écart, c'est très très compliqué. Et surtout, on y laisse beaucoup de force. Donc, dans la mesure du possible, il vaut mieux être vers l'avant. Mais bon, ça c'est facile à dire, hein, être vers l'avant, mais quand on est à fond, il y a des moments où on se dit, bon, j'irai un peu plus tard, quand ils vont ralentir, puis s'ils ralentissent jamais, c'est compliqué. Et Roglic en patron. Hein. Ouais, il me paraît en tout cas très facile. Castroviejo terminé. Et Egan Bernal, il est tout seul. Et les questions, il n'a toujours pas les réponses sur son équipe, je vous le dis. Hein, Ineos un peu moins bien quand même. Hein. Et là, alors on va voir comment il va s'en sortir. Egan Bernal, il n'a pas l'air d'être trop bien, mais bon, est-ce qu'il a bluffé un petit peu? Je ne suis pas sûr. Il est là en 6e position. Il peut avacher sur son vélo. Nero Quintana est pas mal pour la victoire d'étape aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Hein. Il y a la victoire d'étape qui est importante. Hein. Gagner en haut du Grand Colombier, c'est un très, très bon résultat. Et puis il y a la victoire pour le Tour de l'Ain pour Primoz Roglic. On va voir un peu ce que. Là, ils ont les cartes en main. Ils sont 4. Hein. L'équipe Jumbo-Visma, ils sont en force. Ils sont venus quasiment avec la moitié de l'équipe qui sera sur le Tour. Ouais, enfin, je pense que tous ceux qui sont là sont sur le Tour. Ah, les 4, oui, c'est sûr. Ah, Robert Gesing et Tony Martin aussi, vous pensez? On n'a pas vu beaucoup, hein, Robert Gesing quand même. Hein. Non, pas même beaucoup, hier, mais ce sont des piliers de l'équipe. Hein, ce sont des éléments qui sont très très importants. Tony Martin est très très important pour son leader, parce que si son leader vient à crever à 20 km ou 15 km de l'arrivée, Tony Martin tout seul, il est capable de rattraper le peloton avec son leader dans la roue. Et sont des garçons comme ça, des équipiers comme ça qui sont indispensables. Enfin, chez les 4 jaunes, il y en a 3 qui peuvent gagner le Tour. Même si je pense quand même que le Tour patron, le Tour de l'Ain, oui. Non, le Tour de l'Ain, je pense que là, il n'y en a qu'à, c'est lui. Hein. Mais je pense que le patron, c'est lui. Je pense que le patron chez Jumbo-Visma, c'est Primoz Roglic, le champion de Slovénie, le leader du Tour de l'Ain. On va voir après dans le critérium du Dauphiné comment il se comporte, et à partir de là, l'équipe Jumbo, le staff Jumbo pourra déjà établir les priorités de ses leaders sur le Tour. Dan Martin, bouche grande ouverte, l'Irlandais, le plus français des Irlandais, parle français couramment, le neveu de Stephen Roche. C'est un bon coureur, Daniel Martin, mais il y a 3-4 ans, j'ai l'impression qu'il allait faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait jusque-là. On a pensé qu'il avait une grosse marge de progression, et finalement il est souvent présent, il est souvent là. Mais il est parfois sur les podiums, il n'est jamais très loin de la plupart des podiums. Mais il a un petit peu de peine quand même à terminer sur les podiums. Ah, Guillaume Martin qui vient dans la route Georges Bennett, c'est bien, très bien le coureur de l'équipe Cofidis. Tom Dumoulin emmène. L'impression quand même que Egan Bernal, vu sa position sur le vélo, pas forcément très facile. Alors on va me dire, quand on est dans le Grand Colombier, on n'est pas forcément facile. Je l'ai regardé avec son maillot Ineos à droite là, dans la route Primoz Roglic, qui a dû venir voir un peu comment il allait, s'il bluffait, s'il allait attaquer ou si vraiment il n'était pas bien. Moi, je ne le trouve pas dans une position très habituelle. Voilà, c'est pas aérien, c'est pas facile. Et c'est quand même le Colombien, vainqueur du dernier tour, et quand même Tour de France, c'est quand même un sacré grimpeur. Dan Martin s'accroche. Alors Primoz Roglic, qu'est-ce qu'il est venu faire ici aussi Je sais pas, il tente peut-être un coup de bluff en essayant de faire croire
Bernal qu'il est pas très bien pour essayer d'inciter Bernal à faire une erreur, je sais pas. 6 km de la fin de ce Tour de l'Ain, 32e édition de Tour de l'Ain qui va succéder à Thibaut Pinot qui n'était pas au départ vendredi. Les Français, les leaders français n'ont pas choisi le Tour de l'Ain pour venir. Ils seront sur le Dauphiné. Le voilà Egan Bernal. C'est un temps à mettre un Colombien sur un vélo. Ah même oui, dans le Grand Colombier. Plus qu'un Slovène, mais bon. C'est vrai. Surtout un spécialiste du saut à ski. Ouais. Il avait à peu près les mêmes températures, mais en négatif quand il faisait du saut à ski. Étonnant ça, hein. Les deux premiers du général sont les deux derniers du groupe. Alors Roglic facilement reconnaissable quand il est comme ça, puisqu'il a un tatouage, une croix sur le bras droit. Je crois qu'il est venu, oui, il est venu. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est le mano à mano. Commence à s'énerver là. Je trouvais très calme hier jusqu'à 200 mètres. Il teste, il attend de savoir quand Egan Bernal va sortir de sa, ouais. Je pense qu'il est de son bluff. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train d'essayer d'énerver Bernal, il est en train d'essayer pas de le charrier, mais tout au moins essayer de lui faire poser des questions. De voir s'il est capable de mettre un contre, hein, parce que 10 secondes avec les bonifications, c'est comme s'il avait quasiment rien d'avance. Hein. Ouais, bon, mais s'il fait deuxième, il prend 6 secondes, donc ça va. Bon, c'est vrai que ça va. Il faudra faire les calculs rapidement à l'arrivée, parce que bon, il y a quand même 3 coéquipiers à côté de lui. Hein. Difficile. Oui. Il a de quoi voir venir, comme on dit. C'est bien, on est quand même dans des tactiques un petit peu à l'ancienne, on se regarde, voilà, on a l'impression que les oreillettes, oui c'est bien mais pas que, et comme le disent les grands champions, et on était bien encadré cette semaine, ce week-end, hein, entre Bernard Thévenet, Bernard Hinault, et de quoi parler. C'est vrai que de temps en temps, qui est mieux placé que pour voir la course? Eh bien, le coureur dans la course. C'est sûr, oui. Les oreillettes, c'est une chose, mais pas que. Hein. C'est bien aussi de temps en temps de se faire confiance à soi-même et de prendre des décisions soi-même. Ah oui, parce que les décisions, on les prend en fonction de ses propres forces par rapport à celles de l'adversaire. Or, le directeur sportif qui est dans la voiture, lui, il connaît difficilement, enfin, il peut peut-être connaître la position de son coureur ou la forme de son coureur, mais il ne peut pas connaître celle de l'adversaire. Donc, c'est bien que les coureurs réapprennent à prendre des initiatives et réapprennent à forcer le destin eux-mêmes et non pas à attendre des consignes. Alors, on ne va pas monter jusqu'au bout les 5 derniers kilomètres comme ça, hein. Il va bien se passer quelque chose quand même. Ou alors, peut-être pas les moyens. Tant que Jumbo montait à cette allure-là, c'est un peu difficile de lancer une attaque, hein, quand ça monte à cette allure-là. Alors mine de rien, je l'ai oublié un peu dans tout ce combat, mais on a quand même perdu le 3e du général, mine de rien. Valerio Conti, il n'est pas là. Il y en a qui vont monter sur le podium. Pour l'instant, c'est Bako Mollema qui est 3e, mais Quintana, il peut y avoir une belle bagarre là, avec Quintana Mollema pour la 3e place, même pour la 2e, même pour la 1re, hein, mais bon, à un moment, il faut attaquer. Et quand ça monte à 23, là, c'est pas facile de mettre un contre, hein, enfin, ou de mettre une attaque tout court. Guillaume Martin, Dan Martin, Richie Porte. Ah ben non, Mollema il est plus là. Ah oui, non, mais non, il est plus là, Boko Mollema. Ah oui, le 3e. Plus là, mais... Et Quintana est sur le podium là. Oui. Nero Quintana sur le podium. Qui va là, Mollema pas là, Herrada pas là, Almeida pas là, Arou pas là, Yann Heur pas là. On va se retrouver avec 3 Jumbo Visma dans les 10 premiers. Hein. Ouais, mais Guillaume Martin, il va être dans le top 10. Ah oui. On avait dit tout à l'heure que ça serait un exploit. Une grande performance d'elle dans le top 10, mais Guillaume il va être dans le top 10. Il va même être peut-être, je pense, 6e du classement général si ça continue comme ça. Oui, s'il reste en bonne position, attention. Hein, parce que bon, il avait quand même il souffre beaucoup, là, il s'accroche. Et puis il a 2,27. Hein, j'espère qu'il va tenir le coup jusqu'au bout, mais là pour l'instant il s'accroche. Enfin bon, devant lui il y avait Ilan Van Wilder, le coureur du Team Sunweb, il y a bien longtemps qu'on ne l'a pas vu.
Fabio Aru, bon, ouais, il va être dans le top 10. Peut-être pas. Là, tel qu'on est là, on dirait 6e. Mais ouais, bon. 7-8, mais c'est bien parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le top 10, c'est une grande performance d'être dans le top 10, mais c'est une grande performance pour Guillaume Martin. En tout cas, c'est prometteur. Ah, là, on est un peu sur notre fin parce que bon, on s'est dit ça va bagarrer dans tous les sens, mais ils sont 4. Donc forcément, quand vous êtes leader et que vous avez 3 coéquipiers qui s'appellent Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk et Georges Bennett, hein, effectivement, c'est quand même tapis jaune pour gagner le Tour de l'Ain et tapis jaune pour grimper le Colombier. Hein. Et il n'y a pas grand monde capable, j'ai l'impression que certains sont contents d'être encore là. Et Egan Bernal, il peut-être pas les moyens d'attaquer. Après, il n'y a pas besoin non plus d'attaquer de trop loin. Hein. La première place et 10 secondes d'avance, voilà, il suffirait qu'il termine avec 16 secondes d'avance sur Primoz Roglic pour s'imposer. Finalement, on n'est jamais content, hein, parce que non. on se plaignait qu'Ineos était trop fort, puis maintenant on se plaint qu'Ineos est un peu trop faible. On voudrait bien qu'il retrouve un peu plus de couleur. Ouais, mais ça promet un bon Dauphiné dès mercredi, et puis à suivre sur les antennes nationales de France 3, et à partir de 15 h, je crois, tous les jours. Et un Tour de France fantastique aussi, toutes les étapes en intégralité sur France 3, sur France 2. Un groupe de 9 pour finir, 3 km. Ah bah tiens, il y a un courageux qui attaque là. Faut oser parce qu'à 3 km de l'arrivée, il y a l'allure où ça roule. Richie Porte. Il faut oser le faire. Hein. Et il va se rassurer. Il est loin en classement général, mais il va se rassurer. Je ne sais pas s'il va aller bien loin là. Hein. Les Jumbo, ils ont ils en ont perdu un les Jumbo puissance, là. Une réserve. On est en train de perdre Steven Kruijswijk. Ouais, c'est Kruijswijk là qui est distancé. Dan Martin aussi en train d'être distancé. Egan Bernal est en train, alors c'est fini pour Kruijswijk, Dan Martin à la limite de rupture et Bernal il est à la limite de rupture aussi. Et Guillaume Martin est toujours là. Ouais, et du coup Nairo Quintana il peut envisager peut-être la 2e place du classement général. Et Georges Bennett qui roule, Dan Martin à son tour distancé, Tom Dumoulin aussi, Bernal qui revient, Egan Bernal en train de revenir sur... Et Bernal, une nouvelle fois, un peu en difficulté. Hein. Ouais, il s'était mis dans une mauvaise roue. Là, hein. Là il faudrait qu'il fasse un peu plus attention parce qu'à chaque fois, il fait un gros effort pour revenir. C'est Georges Bennett quand même, je crois. Dan Martin, c'est dur. Hein. Bernal, il est limite. Guillaume Martin, très bien en 4e position. Richie Porte en 5e, Nairo Quintana peu, et Bernal il s'accroche. C'est le podium qui se joue là. Tom Dumoulin a été obligé aussi. Il a fait le boulot. De laisser filer. 2 km et demi, un peu moins, 2-3. Georges Bennett, hein, on l'a dit hier, elle était très impressionnant, le néo-zélandais dans cette équipe Jumbo-Visma. C'est plus qu'un coéquipier de luxe lui. Hein. C'est pas le plus connu, hein. On parle plus de Dumoulin, on parle plus de Kruijswijk. Mais Bennett en montagne, super, accélération, petite accélération de Roglic qui se méfie, Nairo Quintana est là, Bernal dans la route Guillaume Martin. Vous la voyez l'attaque de Roglic dans les derniers kilomètres, dans le dernier kilomètre? Ouais, c'est un... Ouais, je crois qu'il faut attendre le dernier kilomètre parce que là c'est un petit peu moins dur là, hein, donc l'abri est un peu plus important, alors que dans le dernier kilomètre, il y a plus moyen de faire l'écart, la différence. Et Nairo Quintana, il a 6 secondes de retard sur Bernal. Donc la 2e place est jouable pour le Colombien de l'équipe Arkea Samsic, l'équipe française d'Emmanuel Hubert. Et Richie Porte qui de nouveau attaque à droite de la route, à la gauche de votre écran, tout de suite pris en charge par George Bennett, le coureur australien. Il semble éternel, Richie Porte. Et Dan Martin qui tente de revenir, l'accélération de Porte, George Bennett est là. Un tout petit trou 1 mètre avec Primoz Roglic, Nairo Quintana, Guillaume Martin, Egan Bernal un peu avachi sur le guidon mais qui s'accroche en 6e position.
est bizarre ce Bernal, hein, parce qu'on a à tout moment l'impression qu'il n'est pas bien, et finalement, dès qu'il y a un trou à reboucher, il le rebouche facilement. C'est difficile de dire comment est Bernal, hein. On a l'impression qu'il est à fond, là, pourtant tout à l'heure, il y avait un petit écart à boucher, et il a rebouché assez facilement. Alors, on se demande c'est parce qu'il n'est pas bien, ou c'est parce qu'il joue un peu au jeu du chat à la souris. Est-ce qu'il veut tromper l'adversaire? Et sprinter en montée dans le dernier kilomètre. On l'a dit, hein, 10 secondes de retard avec les bonifs, tout est envisageable. D'ailleurs, Roglic, il se méfie sérieusement. Regardez, à droite de la route, il regarde où est Egan Bernal. C'est sur son adversaire direct. Donc autant être auprès de lui au cas où. Hein. Si jamais il tentait de m'en mettre une en partant de derrière, je suis prêt à sauter dans sa roue. Nero Quintana cherche Bernal en se disant, si Bernal n'est pas bien, je peux aller chercher la deuxième place. Richie Porte vise la victoire d'étape. Guillaume Martin va rentrer dans les 10. Et le dernier kilomètre, la flamme rouge. Bientôt, on n'aura plus le droit à ces arches gonflables. 2021, terminé. Il faudra du dur. Au cas où ça tomberait, ça se récroulerait. Ce qui est déjà arrivé. Ah oui. En Corse, peut-être, sur un Tour de France. Regardez, Richie Porte, il veut la victoire d'étape. Les deux premiers au classement général sont là. En deux dernières positions, Roglic surveille Bernal, Bernal dans la roue de Roglic, Guillaume Martin s'accroche, c'est parfait, Richie la veut la victoire d'étape, mais c'est pas gagné parce que Georges Bennett est dans sa roue, Nero Quintana vise le podium, il peut être troisième comme deuxième du classement général, Guillaume Martin va faire une place dans les 10 premiers de ce classement général du Tour de l'Ain. Et voilà, résumé un peu 3 jours. Richie Porte, il est reparti, Georges Bennett s'écarte pour voir où est son leader. Moi, je suis dans un rôle d'équipier. Je me mets à côté de mon leader et du leader du Tour de l'Ain. Et Nero Quintana, il peut gagner l'étape aussi. Hein. Oui, oui. Ah, Georges Bennett s'est écarté en fait. Ah non, attaque de Bernal. Oui, alors Roglic va passer à gauche. Il n'était pas bien placé. Attaque du deuxième au général. Egan Bernal qui a quand même bien bluffé. Oui, il a bien bluffé. Il a bien bluffé. Et la réponse du leader du classement général. Et le troisième est là avec... il avait bluffé, il voulait tout jouer sur le dernier kilomètre. C'était osé, mais il ne va pas le décrocher. Il ne décrochera pas. Il est fort, Primož Roglic. Voilà, il a été en plus très attentif. Voilà le premier et le deuxième du général. Nero Quintana sera troisième. Et alors, c'est un peu un final comme hier. Hier, Primož Roglic a gagné l'étape devant Egan Bernal. Et il a encore envie de gagner l'étape, Primož Roglic. On a l'impression que Bernal a voulu surtout essayer de consolider sa deuxième place. Parce qu'il avait certainement peur. Il est parti pour une deuxième victoire d'étape, Roglic. Regardez, très impressionnant. Voilà le vainqueur de ce 32e Tour de l'Ain. Et voilà un homme dont vous pouvez écrire le nom sur un petit papier. Il est candidat à gagner le Tour de France 2020. Le Slovène, très très fort, il a gagné hier, il gagne aujourd'hui en haut du Grand Colombier. C'est le vainqueur du 32e Tour de l'Ain. Monsieur Primož Roglic a marqué les esprits. Egan Bernal termine deuxième du classement général et de l'étape. Nero Quintana, troisième de l'étape, troisième du général. Guillaume Martin, formidable quatrième. Richie Porte a un peu craqué. Le voilà, Richie Porte qui en termine maintenant cinquième de cette étape. Georges Bennett, exemplaire, le coureur de l'équipe Jumbo-Visma. Georges Bennett en termine à l'instant même. C'est Steven Kruijswijk qui termine. Georges Bennett arrive seulement maintenant. Il est monté un peu moins vite. C'est simple, on a Kruijswijk, Bennett et Dumoulin. C'est-à-dire que les trois coéquipiers de Primož Roglic, ils terminent tranquillement. Voilà. Et Roglic, il a fait démonstration. Les messages sont clairs. En slovène, en anglais ou autre, l'équipe Ineos sait qu'elle a une équipe très forte en face d'elle sur le Dauphiné, le Tour de France. Ce sera l'équipe Jumbo-Visma. Egan Bernal, il a bluffé un peu, il a essayé. Il était moins fort aujourd'hui que Primož Roglic. Il y a pas, voilà, la petite, non pas poignée de main, mais le petit check. En fait, c'est bien parce qu'il a quand même bluffé sur la fin. Il sentait qu'il était peut-être un peu juste par rapport à Roglic, mais il a vraiment essayé de tenter crânement sa chance jusqu'au bout. Hein. Il n'avait pas forcément les jambes. C'était une très très belle fin d'étape. C'était vraiment très très intéressant à suivre. Et Roglic, patron.
en patron. Oui, oui, oui. Ah. Il est pas. Sûr de lui, bien entouré, Ouais. 3 équipiers. Bon. Ouais, on le disait tout à l'heure, hein, quand on est le plus fort de la course et qu'on a la meilleure équipe, c'est quand même plus facile. Tiens, débattu du jour.